va avoir de l'hypertonie dans le membre inférieur. Et quand vous allez vouloir fléchir sa jambe, ça va être compliqué. Vous allez avoir du mal à fléchir son genou, ça vous va pouvoir lâcher et craque. Et donc forcément, c'est pénible pour vous, c'est pénible pour l'enfant parce que vous avez lutté contre sa contraction et c'est tendu partout. Il y a une manœuvre toute simple qui fonctionne dans 95% des cas, ça fonctionne. C'est que vous allez porter le pied vers le varus. Alors c'est décrit de deux façons. Soit vous portez le pied en varus et vous faites une flexion du gros orteil et vous allez obtenir une décontraction automatique immédiate. Et vous allez pouvoir fléchir le genou, pouf, comme ça. Et ça marche dans pratiquement tous les cas. Ça marche aussi, j'ai un paraplégique, j'ai gardé un adulte paraplégique qui a des trépidations permanentes. Là, et quand on lui fait ses transferts, ses changes de position, il se met à trépider. Manœuvre de décontraction automatique, ça cesse immédiatement. Ça marche très bien. Alors c'est décrit dans cette position-là, varus, là comme ça, et c'est décrit aussi dans la position. Moi je trouve que c'est pas pratique, c'est d'aller porter le pied en valgus avec une extension, avec une flexion du gros orteil. En tout cas, il y a la flexion du gros orteil dans tous les cas. Et moi systématiquement, je la fais varus, flexion du gros orteil. Et ça marche super bien. Et ça ne provoque pas la flexion de la jambe. Ça provoque la décontraction. C'est-à-dire que vous accompagnez cette varus, flexion du gros orteil, par une flexion, et vous allez voir que le genou verrouille ton genou, et quand on appuie sur ça déverrouille le genou, et vous allez pouvoir fléchir en toute facilité. Ça marche nickel. Je rappelle, varus, vous accompagnez le mouvement comme ça, c'est devenu un automatisme pour moi.